Ça fait 25 ans. 25 ans déjà que le programme de soccer des Citadins de l'UQAM existe. On célèbre ça en grand au match d'ouverture de la saison le vendredi 7 septembre au terrain adjacent au stade Saputo. Achète ton billet sur place, 5 $ pour les étudiants. Le vendredi 7 septembre dès 17h, rendez-vous au pied du stade olympique. Le OOMF, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une 8e édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killah du Wu-Tang Clan, les Dead Obies, une soirée signée Ilsonic, La Fourmilière, Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival OOMF rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomf.ca. Vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Juste des nains à la place. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Ben, je mets plus dans la marde légalement. Et littéralement. Non, c'est ça. J'ai réalisé que ça, c'était pas illégal. Non, ben, ça dépend de l'âge du nain, remarque. Ben, non, ben, des nains enfants, évidemment. Oui, voilà. Mm-hmm. Ça, oh là là! Oh là là! Sommes-nous en onde? Non, je pensais pas qu'on était en onde. Voilà, Décideret 350e épisode. Ouais! Y a-tu juste Étienne qui tient le compte? Non, je l'ai vu. Non, je ne pas le compte. Mais c'est lui qui a vu. Mais quand faut comme dans sa page où est-ce qu'on écrit le petit résumé de l'épisode, là, ça écrit on est rendu à combien d'épisodes. Je suis pas sûr à 100% dans le fond que c'est 350 parce qu'après ça, bon, y a-tu des lives qui sont pas dans, tu sais, mais s'ils sont diffusés. Ben, je sais plus, ou ben, en tout cas. Fait qu'à 50 d'être sur la plaque. À 1 ou 2 épisodes près, là, j'imagine, là. On est peut-être à 352 même, là. Je sais pas, là, mais... Ben, on est le 350e épisode diffusé à Choc. Mais ça, selon le logiciel de Choc, on est au 350e épisode. Alors, très content. Je pensais pas vivre jusque-là. Qui l'a cru? Qui l'a cru? C'est une belle nouvelle. Voilà, alors je suis très content. Autour de moi, j'ai le panel le plus blanc et hétérosexuel que je pouvais trouver à Montréal. Wow, là, t'assumes beaucoup de choses, je trouve. Ah non, c'est vrai que par contre, les Sophie filles... est asiatique. Toutes les filles sont bi, on le sait, Julie. Toutes les filles sont bi, on va se le dire. Alors, on a Sophie Labi. Comment elle va, Sophie? Ça va. Ben, t'es bi, Sophie? Ben, je sais pas. Alors, on prend ça pour un oui. Comment vas-tu? Ben, ça va. On m'avait déjà demandé.
Oui, Ah ça ouais? va. Ah, Ouais. ok, je sais J'ai pas. commencé une nouvelle job cette semaine. Ah, c'est quoi? Oui. Oui, je Ça te travaille. Ben, j'ai vu ça sur Facebook, mais j'ai pas compris c'est quoi ta job. Je travaille dans un studio de jeux vidéo qui s'appelle Behavior. Je suis coordonnatrice du studio. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Ferme ton cellulaire! Ouais, là, je m'excuse. Qu'est-ce que Vous ça êtes fait? coordonnatrice, hein? ouais, Ça fait- ça rentre. les appels. Ça fait que Ouais. je coordonne des meetings, des agendas et plein de choses qui se passent. Je travaille avec la magnifique Laurane Lafrenière, que Ben vous oui. connaissez peut-être, qui était au Mystérieux. dans Fuck, le elle est temps. belle. Ben ouais, elle a le même Ouais. job que moi, mais dans une autre division. Fait que je la Ok. vois tous les jours maintenant. T'as Avec fait son Musique Plus? T'as travaillé à rayonnement. Musique Plus, elle, avant. Oui, mais plus maintenant. Ça fait un Ah petit bon, moment, Je travaille là. chez Behavior maintenant. C'est du monde qui travaille encore à Musique Plus? Qu'est-ce que Non, ils ont envoyé pas mal tout le monde. Théoriquement, oui, si le poste existe. Donc, quelqu'un qui travaille là. Je sais Ben, pas. ils ont détruit son poste, en fait. Fait que, Ah ouais, ah, c'est malheureux. Ouais. Non, j'ai eu, ben, je déjà parlé probablement, mais tu sais, on était dans la dernière vague d'émissions à Musique Plus. Ça a duré 4 mois. Mais bon, on a eu du plaisir le temps que ça a duré. Ben voilà. Ben ouais. Et évidemment, Étienne Forêt, père de famille. Oui, comment évidemment. il va? Va très bien. Comment va Anthony? Ah, il va super bien. Anthony a quitté la maison. Il a quitté la maison maintenant, c'est un adulte. Oui. Il vit en appartement avec d'autres adultes. Wesh. Ouais, c'est comme ça le début, hein. Ouais. Et puis, sinon, son équipe, la ligne bleue, vient de gagner la grande finale de la Ligue de métro en improvisation. Ah, bravo. Puis Anthony lui-même a gagné le prix du joueur le plus punché de la Ligue. Ah, Wow. ça Voilà. donne le goût de te puncher, ça. Ouais, c'est clairement. On est tous bien fiers de lui. Ben absolument, absolument, évidemment. Mais ta femme doit trouver ça difficile quand même, que maintenant c'est juste vous deux à la maison. Puis... Oui, c'est très difficile d'être tout seul avec moi. Ouais, ben, c'était pas tout à fait ça mon point, mais oui. Ben Ouais. non, mais tu sais, ben, on connaît le cœur d'une mère. Ben, évidemment, on c'est sûr. a tous une mère. Puis, Elle a trouvé ça plus difficile que moi, mais elle s'est fait l'idée là maintenant, je pense. ben, quand la pomme est mûre, elle tombe de l'arbre. Ben, c'est normal, hein, puis c'est ça le but de tous les parents, c'est un jour que leurs D'avoir la enfants paix. soient des adultes épanouis qui vivent par eux-mêmes. Puis qui nous crissent la paix. Puis là, ben, j'ai fait un gaming room dans sa chambre, fait que c'est vraiment hot. Là, j'ai mis mes consoles là, puis on s'amuse bien. Mais la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que votre vie sexuelle a repris du... Ça faisait déjà un moment que la vie sexuelle était plus facile qu'avant, tu sais, parce que quand t'as un enfant 3-4 ans, c'est compliqué, mais tu sais, quand il est plus vieux, il était souvent pas là, puis il sortait, puis il allait faire des matchs d'impro. Fait qu'on avait beaucoup de moments seuls à nous-mêmes. Mais ça fait quand même une différence quand il est plus là, parce que quand il est vraiment plus là du tout, il y a jamais la possibilité qu'il revienne sans prévenir, puis tu sais, puis fait que là, tu peux plus utiliser différentes pièces de la maison. Mais puis, oui. Ah, dans le gaming room, par exemple. Dans le gaming room, exactement. Dans son ancienne C'est pour chambre. ça que ça sent la dèche dans le gaming room. Exactement. Ça sent l'enfermer. Ben oui, évidemment. Tout en jouant des jeux. Ben c'est sûr. Ben tant mieux, vous êtes un beau couple. Ben là, oui. Puis moi, je merci, vous dirais, faites-en un deuxième. Oui, c'est le moment parfait, je crois, pour faire ça. Ouais, pour recommencer. Recommencer tout ça, les couches, la maternelle, le CPE. Mais ça vaut la peine au bout du compte, c'est ça que tu me dis. Oui, mais je le ferai pas, disons. Ah. Le faire une fois, c'est assez pour moi. Mais t'as-tu envisagé d'en faire plusieurs en même temps? Plusieurs en même temps, Mais genre en en même temps, parallèle, non, peut-être pas, avec mais- plusieurs femmes, tu veux dire, un Ah, ben harem? ça, c'est comme. Oui, absolument. T'as-tu envisagé un harem? Non. Non, je veux dire, Faut pas penser à 3 en 5 ans, un truc de même. En tout cas, Ouais, c'est non. une excellente question, mais on a un appel anyway, alors. Dommage. Je ne saurais jamais ce que j'en pense de ça. Décidérez. Hey, c'est Chris! Hey, salut Chris, ça va? Chris Hadfield! Oh, Chris Hadfield, l'astronaute. Ah, Mon Ouais, idole. Sophie est là! Oui. Sophie est là, oui. Hey, Sophie! Quoi? Sophie, c'est Chris! Allô, Chris, ça va bien? Ouais, oui, toi? Ben oui. Hey, il paraît que c'est ta dernière! Ah, je sais pas, on l'a pas annoncé. Ouais, j'ai encore. comme pas encore. Ben, je voulais le faire, je l'ai pas encore fait, mais ok, Ben- pendant qu'on y est, je vais le dire. Sophie nous a annoncé son départ cette semaine. C'est correct parce que quand la pomme est mûre, elle tombe de l'arbre. Hein. C'est ça. Alors, Voilà. Sophie nous quitte. C'est sa dernière émission cette semaine. Donc, tu vas voir, Julien, notre vie sexuelle à toi et moi va s'épanouir Je Vous allez l'espère. faire ça wild partout. partout dans le studio. Ouais. Alors, vas-y, allez-y, Chris. Hey, je suis désolé, c'est que depuis que je suis revenu de l'espace, je suis 10 minutes en avance sur vous autres. Ça fait du sens. Ça va être mêlant en tabarnak. Quand vous allez au cinéma, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben, c'est la fin. Hey, moi, là, Yann Solo, j'ai su qu'il mourrait avant tout le monde. Ah, ben oui, c'est vrai. J'espère qu'il n'y Pas a pas beaucoup encore 10 du monde. minutes, mais. Non, mais ça peut c'est le fun. C'est juste assez. Ça peut être beaucoup parfois. Non, on l'apprend. C'est vrai. Moi, j'achète toujours mes billets de l'auto 10 minutes avant qu'ils donnent les résultats. Ah. Et pourtant, vous n'êtes pas riche? Ben, Ben non, je suis astronaute. Non, non, c'est sûr. Ça doit être payant, cet astronaute.
Hey, je voulais juste parler à Sophie. Sophie, tu vas me manquer, Sophie. Ben, moi aussi, je m'ennuie de vous, Chris. C'est vraiment... moi, j'aimais ça t'écouter. C'est la première qui a parlé de moi. Oui, je sais. Le premier média. Oui, en effet. Hey, moi, sais-tu de quoi je m'ennuyais dans l'espace, Sophie? Non, de moi? De toi. Oh, Chris. Je m'ennuyais de toi. Je pouvais tourner en rond dans la capsule là, pendant 3-4 heures juste pour te chercher. Et où Sophie, mon ami Sophie? Oh. Ben, vous le saviez qu'elle était pas là, non? Moi, je m'ennuyais aussi des ananas. Il y en a pas dans l'espace. Tu peux pas amener ça d'ananas dans l'espace. Même pas déshydraté? Non, ça doit pas. Même pas. Tu peux pas. C'est interdit. C'est le seul aliment qui est interdit. L'ananas. Ça modifie en plus le goût du sperme. Ah. Bon. Chris n'a aucune réponse à ça. Je trouve ça ordinaire. Moi, Julien, je suis à Phil, je veux dire, un astronaute. L'espace, puis tu parles de sperme. Je trouve ça... Non, vous avez raison. Hey, votre français est très bon, Chris. Merci, Sophie. Sais-tu comment je l'ai appris? Non. En t'écoutant. Oh, Chris! Wow, hein? Ben là, parlant de sperme, là, OK, je vais vous conter une petite anecdote de sperme spatial. Ben oui, allez. Sperme spatial? À un moment donné, tu sais, je suis seul dans ma capsule, puis étant un homme, vous comprendrez, et ça flotte, hein? Ben oui. Et là, je m'étais mal calculé avec le Kleenex, là, ça a flotté dans la capsule, ça m'a pris 3 semaines avant de le retrouver. Oh, boy. Il t'est rendu où? Il était dans le coin, un coin qu'on va pas souvent. OK. Est-ce que ça fait partie de votre programme, comme à chaque semaine, vous masturbiez pour lâcher la pression, puis de vous donner les résultats à la NASA? Il voulait, moi j'ai refusé. Ah. J'ai fait m'amener, là, ça me regarde, là. Non, on a des besoins, c'est sûr. Ah, mais ça arrive des fois, 2-3 fois par jour. Pas tout le temps, là, mais les gars qui nous écoutent à la maison, vous le savez, là. Ben oui. En plus, c'est un emploi stressant, là, fait que des fois, ça aide. Hey, tabarnak, oui, que c'est stressant. Mais tiens, ça m'a j'ai travaillé dans un McDonald's plus jeune, c'était pas plus stressant que ça. Imaginez, ça vous donne une idée. Fait que Sophie voulait juste te dire que c'était notre petite salade de fruits pour des sidérés, puis on s'ennuyait de toi. Oh, merci. C'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. On va continuer à t'écouter à Noël chez Isidore. Yes. Yeah. Yes, fait qu'on ne perd pas. On fait juste changer de chaîne. Oui, c'est ça. Ben oui, elle a trouvé une meilleure équipe. Oh. OK, faut que je vous laisse, là, parce que ma navette va partir, là. OK. Bonne navette, monsieur. Je vous ramène de quoi de l'espace la prochaine fois. Ah, c'est bon, un météorite. Ben oui, un petit météorite. Vous comprenez, ça veut dire que ma navette part dans 10 minutes. C'est vrai, parce que tu es en avance. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que votre navette est parquée en double? Hein? Ta navette, es-tu parquée en double? Ouais, mais l'autre, il me fait chier. Ouais, mais on a fait exprès parce que l'autre, là, Cap Carnaval, il nous fait toujours chier. Fait que là, on a dit, regarde, là, il va attendre, il va prendre son trou. Ben oui, prenez son trou. Allez, à plaisir. OK, bye. Au revoir. Ouais. Hey, wow, hein? Savez-vous que cette semaine, le premier être humain a touché à l'espace sans combinaison spatiale? Hein? Ouais. Parce Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu gelé? Non. C'est parce qu'il y avait... comme dans... Il y a eu un minuscule trou dans la station spatiale dans le côté russe. Puis là, c'était vraiment petit. Fait que là, le gars, l'astronaute, était comme, je vais le boucher avec mon doigt en attendant. Fait qu'il a mis son doigt. Fait qu'il a comme touché à l'espace. Puis après, ils ont mis juste comme un plaster par-dessus pour boucher le trou. C'est très... Puis là, ils vont le réparer. Je veux pas te boucher le trou, Sophie, mais on a un appel Décidéré. Voilà. C'est un bel appel. Décidéré? On l'a-tu perdu? On t'a-tu perdu? Je pense qu'on l'a perdu. Ça griche? Ah oui? Bon, en tout cas, on va prendre pour acquis qu'on l'a perdu. Alors voilà, rappelez si vous... bon, alors, voilà, comme le mentionnait Chris Hadfield, évidemment, c'est la... 10 minutes en avance. Et voilà, c'est ça. 10 minutes à l'avance, il est toujours 10 minutes à l'avance avec nous. C'est la dernière émission de Sophie. Ouais. Sophie nous a annoncé cette semaine qu'elle a fait « Non, moi je m'en vais faire Halloween chez Isidore chaque semaine. » J'ai plus besoin... C'est même pas chaque semaine, sur 2 semaines. J'ai plus besoin de vous, plus besoin de votre gang. Ah, c'est pas vrai. Là, ça me brise le cœur. Je vous aime plus. C'est exactement ça. Je trouve cave. C'est pas vrai.
Qu'est-ce que tu dis d'abord? Ben, c'est vrai que des fois, je vous trouve cave. Quand je suis pas là puis vous parlez beaucoup de pénis, là je suis comme, t'as bien marqué, ça. C'est quoi ça? Non, c'est juste que l'autre fois, j'étais en voiture. Avec Marie-Laure Titley. Avec Marie-Laure et mon amie Isabelle. Et on revenait de la Gaspésie. Et là, mon amie Isabelle, elle avait jamais écouté Décidérez. Puis là, j'ai dit, tu vas voir, c'est super bon, c'est super drôle. Puis là, j'y mets l'épisode de la semaine dernière. Et là, pendant les 30 premières minutes, vous parlez juste de pénis. Parce que il y a le gars avec le gros pénis qui a appelé. Puis il y a Ariel aussi qui a appelé. Fait que là, j'étais, tu sais, c'est pas toujours comme ça. On parle pas que de pénis. Fait qu'elle a honte de nous devant ses élèves. Fait que là, elle a fait, OK, ça fait. Je veux pas être associé à ça. Mais on a beaucoup ri quand même. Surtout avec le personnage de Ouija, là, c'était pas mal la meilleure invitée. C'était solide, Ouija. Ouija, bon, on nous en parle beaucoup de Ouija. Oui, c'est à sac. Fait que là, tu vas aller relever des nouveaux défis, puis tu vas revenir dans 4 mois, c'est ça? Non. J'ai plein de projets, dont des podcasts. Puis, quoi? Comme quoi? Ben là, je vais pas en parler ou quoi que ça arrive pas. Ok, d'accord. Si t'en parles, ça va te motiver à ce que ça arrive. Mais j'ai vraiment beaucoup de projets sur lesquels je veux travailler. Puis là, comme je travaille à temps plein, j'ai full moins de temps. Ben oui, là, t'as ta nouvelle job. Qui semble exigeante. Laurent est tout le temps fatiguée. Oui, ben elle fait tellement d'overtime, ça a même pas de sens. Fait que toi, tu vas-tu faire ça? Non. Ok, few. Moi, je mets mon pied à terre, là, l'overtime. Faut qu'elle apprenne à dire non, Laurent. Non, c'est vrai. On va prendre non, c'est carré. Ouais. Ben, je comprends. Moi, je dis jamais non, en tout cas. Hein? D'accord. Fait que c'est pas grave, mais tu sais, j'étais là, moi je me souviens. Ben je peux venir dire coucou de temps en temps. Oui, tu peux venir quand même. Je veux juste plus avoir la pression de samedi matin me sentir cheap parce que je viens pas. Fait que là, finalement, genre, tu veux juste comme continuer à venir, mais sans te sentir cheap. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux arriver à 11h55. J'enlève la honte. Ben oui, Murphy il fait n'importe quoi, bon, on le chicane pas, là. C'est plutôt de sens de la pression. Ben non. Tu sors une émission où il y a moins de pression. Ben, non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais c'est correct, on respecte les décisions. Ben on souhaite, parce que quand la pomme est mûre, elle tombe en bas de l'arbre. Ben oui, c'est ça. C'est normal. C'est ça. Mais ça fait quand même 5 ans que je vis. Ben, je me rappelle, moi, je venais à... Je suis allé à Choc à ton émission Plein Espace. Oui, comme ma chronique d'espace. Là au boule, comment ça s'appelle ça? Plein Espace. Non, le truc de théâtre, là. Ouais, c'est ça, Plein Espace. C'est Plein Espace? Oui. Ah bon, c'était ça le gag avec ma chronique. C'était ça le gag? Ben oui, voilà. Heureusement que tu me l'as expliqué. Avant de partir. Tu vois, je m'en rappelais, mais je m'en rappelais pas. Mais bon, ok. On était une belle équipe de 5 filles. Ouais, très dynamique. Je suis allé une fois. Oui, je sais plus pourquoi. Je sais pas. Je l'ai l'émission, je l'ai downloadé, je l'ai chez nous, mais Tu l'as downloadé? Wow. Ben, à un moment donné, j'ai tout downloadé, les émissions dans lesquelles je participais. Puis, ah, ben oui. Là, finalement, j'ai abandonné. Il y en a tellement. Ouais, ben, pour vrai, il y en a beaucoup. C'est dans toutes les podcasts. Et Arcade Piquante, là, J'ai downloadé, moi, celle-là. Tabarnak, j'ai eu mal pendant des jours, j'avais le fou. Ben, c'est sûr. Ça a l'air intense. Ça m'a presque amené à l'hôpital. Mais voyons! Non, ben, c'est genre, non, allez. Tu manges pas beaucoup épicé? Non, mais c'est pas épicé, là. C'est inhumain, là. C'est conçu pour des robots. Ça n'a pas rapport. Alors, cette sauce-là piquante est 500 millions de fois plus piquante qu'un piment. Voyons, ça n'a pas rapport, là. J'avais mal pendant une demi-heure. J'ai calé 2 pintes de lait, j'aime pas le lait. C'est quand même assez drôle à regarder. Avec attends, mais je l'ai pas. Avec Dom qui fait les 100 pas en arrière, là. Ouais, qui fait juste passer. Dom qui était pas invité. Ouais, qui s'est juste pointé. Il s'est pointé là. Puis qui a pas mangé les ailes piquantes de la fin, câlisse. Fait que voilà, puis ben, je me rappelle donc, je suis allé à Plein Espace et tout ça. Puis quand Plein Espace est terminé, j'imagine à cause de la fin de ton amitié avec Mary Lou Craft, t'as fait. J'étais comme ben. C'est ça, pour vrai, je me rappelle pas comment ça a commencé. Je me rappelle. T'as fait. Puis exactement comme ça. Puis j'ai fait viens décider. Puis en fait, moi je t'avais comme juste invité comme invité. Mais finalement t'es devenu comme une chroniqueur, puis c'était correct, c'était bien correct. Ça fait quoi, 5 ans de ça? Ouais, je pense 5. Je sais pas. 5 et demi. Puis non. Pour vrai, moi je pensais que tu m'avais dit genre, ben oui, viens quand tu veux, puis là je l'ai pris. Ben comme tu dis à beaucoup d'invités, mais moi je l'ai fait pour vrai. Non, mais c'est bien correct, je dis pas ça négativement, évidemment, là, mais c'était... Mais j'avais pas officiellement invité à être chroniqueur, et tu es devenu chroniqueur, et tu es devenu sauf la toffe à décider. Je suis devenue éventuellement la seule fille de l'équipe. Aussi, donc là il n'y en aura plus, mais... On va être bien entre gars. On va pouvoir arrêter de se laver, c'est notre linge sale. Vous lavez, vous? Non. Non, ben c'est ça, voilà.
C'est sale. Ben, j'ai pas pris ma douche ce matin. On peut même plus dire aux filles qu'ils sont belles, c'est tant pis qu'ils mangent en Fait que tout le monde t'aime beaucoup, Sophie, puis on espère que tes nouveaux projets connaîtront le même succès. Ben non, en fait, on ne fait pas ça. Un petit peu moins. La barre est haute. Ça marche un peu moins. Non, je pense pas faire des lives sold out avec mes projets. Avec Halloween Cheese Dog, non? Je pense pas que ça marcherait, ça. Il y a beaucoup de monde qui aime ça. Les lives? Ben, Noël Cheese Dog. Ah, ben oui. Oui. Je pense qu'on a un bon fanbase. On n'a pas de stats, évidemment. Mais évidemment. Parce que les mystérieux, ils ont pas ça, hein, des stats, eux autres. Non. Benoît, il veut pas le savoir. Il a peur de savoir. C'est pour ça? C'est Benoît veut pas le savoir? Non, c'est pas pour... Mais c'est compliqué. C'est juste parce que les gens qui font leur site web et tout ça, c'est des bénévoles là, qui les aident pour le fun, tu sais. Fait que, évidemment, ils font ça à temps perdu. Fait qu'ils ont pas eu le temps de créer le module qui compterait le nombre de downloads puis tout ça. Mais pour vrai, en même temps, Benoît, il a peur de le savoir parce qu'il a peur d'être déçu. Il a peur de constater qu'il y a juste 12 personnes qui écoutent les mystérieux. Non, mais je comprends. Alors que c'est clairement pas ça. Là, dès qu'il fait un live, il y a 1000 personnes qui se pointent. Oui, c'est ça. Puis il faut refuser des gens à la porte. Oui, c'est ça. Puis même si on les fait payer, ils viennent, ils payent, puis tu sais. Ouais. Fait que on le sait là, que ça marche leur affaire. Ouais. Mais non, mais je comprends. Moi, les premières années de Décideret, je voulais pas le savoir. Ouais. Là, finalement, maintenant, dans la nouvelle mentalité de choc, ils nous le disent. Ils font un top 10. Mais avant, ils faisaient pas ça, puis je voulais pas le savoir. Parce que j'avais vraiment peur, tu sais. Tu sais, maintenant, j'apprends, là. Oh my god. Cette émission-là, personne l'écoute. Il y a 47 personnes qui l'écoutent. Je suis comme, non. Mais moi, je trouve ça pire de savoir qu'il y a 10 000 personnes qui nous écoutent parce que là, je suis comme, mon Dieu, j'ai toutes ces choses que j'ai dites que je me rends pas compte que tellement de monde savent maintenant. Il y a on a des fans très dédiés. Il y en a qui savent absolument tout, qui se souviennent de tout ce qu'on a dit. Ben oui, parce que le monde ne sait pas tout sur ma vie, Sophie. Oui, c'est vrai. Mais pas sur la mienne. Non, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, là, c'est sûr. Non, moi, c'est ma mentalité. Vous n'allez pas me vous réveiller puis apprendre une affaire à mon sujet. Là. Non, on le sait déjà tout. Vous savez déjà tout. Ça, c'est clair. C'est correct. J'aime ça de même, moi. C'est un livre ouvert. Ben oui, c'est comme ça que je fonctionne. La transparence. Absolument. Je suis transparent. Ben oui, on voit à travers lui. Alors, Sophie, on t'aime beaucoup. Et sur ça, on va aller avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Ben, je suis bien d'accord. Yeah! La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. Yes! Cette semaine, mesdames et messieurs. On l'a vraiment déjà, oui, c'est ça, on l'a-tu déjà essayé? On pourrait le tester. Comparer une claque sa gueule. Ça a été testé en laboratoire, en fait, mais si vous voulez refaire l'expérience, c'est toujours possible. Ouais, il faut comme renouveler. C'est une belle fille de 22 ans qui me claque sa gueule, supposons. Oui, Julien, lui, c'est sûr qu'il y a mieux une claque sa gueule que ta chronique. Julien, il est pas représentatif de. Exact. Ben oui, mais il faut quand même prendre tout ça en compte. Ouais, mais c'est bien mieux, 19 fois sur 20, 95%. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ben, cette semaine, Marie-Chantal Toupin a fait des siennes. Bon, on a vu ça passer, ben oui. Mais avant, je vais faire une chronique sur Sophie parce que Sophie s'en va. Ah oui. Sophie s'en va? Oh non! Moi, je suis 10 minutes dans le passé. Personne me l'a dit. Et puis, j'ai ressorti mes vieilles stats qui sont évidemment pas à jour parce que tout 2017-2018, j'ai pas pris de stats, mais j'ai quand même tous les débuts de l'émission et donc de Sophie. Fait que j'ai décidé de vous ramener ça. Ouais, je vais être très honnête, là, je pars juste parce que je voulais avoir mes stats. T'aurais pu juste me demander, je l'aurais fait avec grand plaisir. En tout cas. Oups! Alors, la première présence de Sophie à l'émission date d'il y a fort longtemps. Oui, je pense que je me rappelle que c'était Francis qui m'avait traîné ici, Francis, il me semble. C'était avant ça. Ah oui? Ouais, il y avait une fois avec Francis, mais il y a eu une fois avant. Ouais, okay. Je sais qu'il y avait eu 2 fois random. Exactement. C'était en tant qu'invité à ce moment-là, et c'était le 18 octobre 2011. Et boy. Ouais, fait que ça fait presque 7 ans. C'était à l'émission 39. Wow! Ouais, c'était proche du début, là. Parce que ça a commencé en janvier 2011. Il y a pas beaucoup d'invités dans ce temps-là. Ben, je me rappelle, à l'époque, en fait, c'est que Décideret a failli disparaître. Il y a genre... toute l'équipe a... Décideret est vraiment, vraiment né du jour au lendemain, là. C'est moi puis Nicolas à la brosse à l'appartement. Puis Nicolas qui était pas motivé, là. C'est pas grave, là, mais tu sais, il s'en calissait, puis il était sûr qu'on l'aurait pas, puis bon, on l'a eu finalement. Puis rendu, je me rappelle de cette époque-là, parce que là, il y avait juste moi qui voulais encore aller à l'émission. Il y avait effectivement. Nicolas, Marianne, Judith, ça leur tentait plus vraiment. Puis on a même fait une réunion, j'ai failli pleurer. Oh, Juju! Puis là, j'avais écrit un email à genre 8 de mes amis. Hey, pouvez-vous venir demain à l'émission? Il y en avait 2 qui sont venus, je m'en rappelle plus. Puis bon, ça Décideret aurait pu mourir à la première année. Ah oui, ben c'est exactement ça qui se passait à cette émission-là, parce que il y
avait à ce moment-là, en studio, à part Sophie, il y avait évidemment toi, Julien. Il y avait Maxime, qui à ce moment-là n'était pas un chroniqueur régulier, il était lui aussi un invité que les gens ne connaissaient pas vraiment encore. Et il y avait Jérôme Blais. Hein? C'est qui ça? Je sais pas. Non plus. Ça devait être quelqu'un de ton entourage, je sais pas trop. Non, je le connais pas. Ben, en tout cas, sauf erreur, là. Il devait avoir un lien, faudrait que je réécoute l'émission pour le savoir. Un ami à Maxime? Peut-être. Jérôme Blais? Jérôme Blais. Tapez sur Facebook. Il est venu parler de Tout le monde en parle et son impact sur le Star System québécois. Il est venu faire des suggestions cinéma de la semaine et des suggestions de choix pour un pool de hockey. Ça sonne comme un chroniqueur. Non, c'est qui ce gars-là? Il a fait quand même plein d'affaires. Maxime, lui, avait parlé du cyberpunk. Ouais. Il aime ça. Classique. Puis, Sophie, elle, avait parlé de son podcast Plein Espace, que Julien appelait toujours l'heure des poules, comme il vient de faire justement tantôt. 7 ans plus tard, t'as le même gag. Voilà. Et puis, elle nous avait aussi expliqué comment faire pour s'intéresser au théâtre si, mettons, on connaissait pas le milieu encore puis qu'on voulait découvrir. Ça, je m'en rappelle. Alors, c'était ça. Puis dans ce temps-là, l'émission était le mardi de 13h30 à 14h30. Ça aussi, ça m'échappe. Ouais, plage horaire qui est pas resté longtemps. Du 20 septembre 2011 au 10 janvier 2012, ça a été là. Wow. C'est bizarre. Après ça, une deuxième fois, 6 épisodes plus tard, à l'épisode 45, Sophie est revenue, cette fois-ci avec Francis Ouellette. Puis elle nous parle de le nommer, là, c'est un gros porc. Je voulais pas le dire. C'est vrai. Il était là. Si tu veux, t'as invité des gros porcs. Oui, c'est arrivé. Et puis, elle nous a parlé de ses conseils pour se faire tatouer. Oui, ça, je m'en rappelle. La deuxième passion, théâtre et tatou. C'est très Sophie. Théâtre et tatou. Théâtre et tatou, ça devrait être le nom de ton prochain podcast. Non, please. Théâtre et tatou. Et puis, ensuite, là, ça a pris du temps avant que Sophie revienne. Du 29 novembre 2011, on skip au 2 mars 2013, à l'épisode 98, où là, elle est venue parler du hasard et du lien random article sur Wikipédia. Oui. Quel hasard. Oui. Ouais, mais ça, je m'en rappelle très bien. C'est comme une des premières fois que j'étais comme... Je voulais revenir, là. Ouais. Puis c'est la première fois qu'on a fait jouer pour toi le thème invité, parce qu'avant ça, il n'existait pas, tout simplement. Voilà. Oui, c'est la première personne à qui on a joué le thème. Non, c'est pas la première, mais c'est la première fois qu'on l'a joué pour elle. Okay, parce que les deux autres fois, il n'y avait pas de thème. Oui, ok. Et puis, ensuite, elle est arrivée en retard à cette émission-là. Elle est arrivée à 30 minutes 25 du début. Mais voyons. T'as manqué la moitié de l'émission. Oui, Trey Murphy. Et t'es arrivé en plein pendant le sauce 5 sur la fellation. Ah oui, mais c'est parce que tu vois qu'on parlait déjà de pénis, c'est pas nouveau. Je déménageais, puis là, je sais plus quoi le matin, mais là, je me suis comme grouillée, puis je savais que j'arriverais en retard. Puis là, je suis rentrée, puis là, vous aviez pas ouvert les lumières, vous étiez toutes dans le noir, puis vous parliez de fellation. Puis là, je me suis assise, j'étais comme allô, ça va? C'est une belle entrée en matière. Ouais. Puis aussitôt que t'es entré, Mathieu s'est mis à chanter le début de la chanson Ma belle Sophie des Cowboys Fringants, ce qui a lancé une tradition. Voilà, c'est grâce à Mathieu. Puis c'est dans cet épisode-là que on a appris que Guy Niquette s'est acheté une moto après avoir gagné l'émission Paquet Voleur. Ok, là tu m'intéresses. La moto de Guy Niquette. Ouais, je l'ai écouté d'ailleurs, j'étais tombée dessus par hasard cet épisode-là à la télé. Wow. Voilà. Après ça, l'épisode suivant, l'épisode 99, c'était le premier épisode de Crazy Lune, et puis Sophie t'a appelé pour faire Louise, une femme amoureuse. Une femme qui aime les chats. Ouais. De ruelle. Et puis ensuite, l'épisode numéro 100, l'épisode suivant, 16 mars 2013, c'est là que t'es présentée comme une chroniqueuse officielle. Yes! Fait que voilà, t'es chroniqueuse officielle depuis à peu près 5 ans et demi, finalement. Puis tu nous as pas loin avec mon 14 ans. T'étais pas loin du tout. Puis tu nous as parlé de quoi? Je sais pas. Je vais te donner un indice, il vient d'appeler Chris Hadfield! De Chris Hadfield! Et de pourquoi il est cool. Tout est dans tout. Et voilà, c'est bien ficelé cette émission-là. Et pendant ce temps-là... Tu me l'apprends. Dom, lui, a appelé de chez ses parents pour nous lire la télépresse et voulait beaucoup savoir comment Sophie est habillée. Oui, ça, je m'en rappelle. Voilà. Il y a ça, je me rappelle pas. Je me rappelle de Sophie qui vient pour... qui est arrivé à un milieu d'émission puis qu'on parlait de fellation puis les lumières étaient tamisées. Ouais, pour vrai, je m'en rappelle. C'était vraiment spécial. Il y a bien des affaires que je me rappelle pas, mais ça, je m'en rappelle. Ouais, c'est un beau souvenir. C'est quand même un beau moment. Mais c'est vrai, Dom, il demandait tout le temps comment les filles étaient habillées, moi puis Marianne. Ouais, c'est ça. C'est une autre époque. Ouais. C'est correct. Et voilà. Ensuite, à l'épisode 102, Sophie revient et cette fois-ci, Max et Julien lui chantent la toune des Cowboys Fringants. Et c'est rendu à ce moment
moment-là que là, la tradition s'est établie à partir de la deuxième fois. Puis là, de là, à chaque fois que t'as été là, ils t'ont chanté la toune. Quelqu'un t'a chanté la toune. Et puis finalement... Arrête de pleurer. Voilà. C'est à l'épisode 113, le 15 juin 2013, que là, Guillaume Sigouin t'a fait ton thème avec cette toune-là. Merci, Guillaume. Pour vrai, c'est comme un des Guillaume, plus beaux cadeaux. nouvellement père. Oui. On Ben le oui. salue. Ben oui, ça me donne le goût. Oui, hein? Ah oui, pas moi. Ah, bon. C'est pas pour tout le monde. Puis à ce moment-là, lorsque tu as entendu ton thème pour la première fois, ta première chronique avec thème était le 6e mondial de Mac and Cheese et que le j'ai Cat gagné. Dinner. Oui, parce que tu avais gagné ça. Ouais, tu capotais là-dessus dans ce temps-là. Hein? Ben non, mais j'ai juste gagné 2 fois le titre mondial de championne de Craft Dinner. de ça. Pas vrai? Ben oui. Non! C'était ça. Dans ce temps-là, putain. Oui, constamment. J'étais fière d'être la championne mondiale. Théâtre, pas de nœud. Ouais, je sais, je me gossais moi-même. Mais non, c'est pas ça mon point. Ouais. Tu peux imiter de faire. Pas que ça fisse. Mais oui, c'est vrai. Je veux mal. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. On pourrait. Oui. Moi, j'ai jamais goûté à ton mac and cheese. J'aimerais beaucoup ça. Ben là, j'en fais souvent. Ouais, J'en fais souvent des tacos pour. Je suis pas souvent chez vous. C'est ça qui arrive. C'est vrai. C'est à cause de ça. Invite-moi à souper, puis je vais aller manger ça. OK. Ensuite, à l'épisode 200, c'était la première fois que là, t'as fait jouer ton thème de plein espace, qui était évidemment un clin d'œil au nom de ton podcast précédent. Ouais, j'avais tout de suite remarqué. Ouais, et parce que tu nous parlais de l'espace, et quelle était ta première chronique spatiale? Pas sur Chris Hadfield, j'espère. Non. Je dirais comment faire caca dans l'espace. Exactement. Voilà. Et à cet épisode-là, autre fait marquant, c'était toi qui étais à la console. Oh oui, ça c'était pas le fun. Pendant que Julien, lui, était ici avec nous en studio. Ah oui, non, c'est parce que je venais de vivre ma séparation difficile. Oui, c'était un très dur break-up. Ben, c'est ça, fait que j'étais pas apte à faire l'émission. Mais je savais pas comment prendre mes appels. Fait que j'ai dit, gars, on va la faire, mais je peux pas animer. Ouais, et voilà, c'est un dur moment. On avait reçu Maud Landry, je m'en rappelle. Exactement, Maud Landry était là. J'en ai reparlé de ça. Ouais. Je me suis excusé. Et puis, sur ce même show-là, il y avait le petit gars Ciboire de Chris qui est venu faire son top 5 de ses bands préférées. Yes! Et puis, Avenged Sevenfold. Exactement. qui était dans le top 5. Et Laurier a appelé pour nous dire qu'il se remettait de son coma parce que c'était dans le temps que Dieu! Laurier était tombé dans le coma. Tout un épisode. Oui, quand même. On a vu Laurier. Oui, ça fait un bon bout. Hein. Il nous confiait qu'il perdait un peu la mémoire, qu'il avait des terreurs nocturnes et que ses érections allaient très bien. Voilà, un gros épisode bien chargé. Ouais. Des terreurs nocturnes. C'est ça. C'est dans un classique, cet épisode-là. Ouais, tu vois. Après ça, notons quelques faits saillants. À l'épisode 216, 14 novembre 2015, Sophie a interprété le célèbre rôle de Anna Vautour. C'était dans l'épisode Goth. Ah oui, c'est vrai. Avec mon ex Marie-Pierre qui a parlé des avortements de mes ex. Oui. Oui. Toutes les bébés morts. Ouais. Oui. Mais c'était pas mon premier personnage. Mon premier personnage, c'était la Castafiore dans l'épisode de Tintin. Oui, c'est vrai. T'avais fait effectivement Ça, une Castafiore j'ai eu de du très fun. belle façon. Oui. Anna Vautour, elle nous avait confié, pas confié, mais nous avait donné des conseils mode et beauté Goth. C'est vrai. Voilà. Fait que c'était pour l'émission Contrat de Goth qui était le lendemain de la tuerie au Bataclan. C'était une belle ambiance. C'était très sombre en studio. Ensuite, à l'épisode 235 du 23 avril 2016, tu nous as parlé t'as eu un nouveau story arc qui était les gens passionnés et leur passion. Hey, ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré très longtemps. Puis cette première fois-là, tu nous parlais du fondateur du Banana Club Museum qui avait une passion pour les affaires de j'ai bananes. juste oublié que j'avais parti cette story arc. Ouais, ça a duré un petit moment, hein, mais pas tant. Là. Les gens passionnés. Ouais, quelques mois. Je m'en rappelle pas. Passionnés de bananes. Ça a pas été long, ça a duré genre 3 mois. C'est-tu là qu'a commencé la célèbre... non, c'est pas là, hein. La controverse des bananes qu'on épluche de Non, c'était bien avant ça. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Ben oui, j'entends ça. Ici Pierre Harel. Oh mon Dieu, Pierre! Je suis en direct du rock and roll. Ça se trouve où ça, le rock and roll? Je suis entouré de guitares. Oui. De mélodies. La mélodie de chacal. Des chacos au pluriel. Oui, évidemment. Et j'avais un petit message pour Sophie. Ouais.
Sophie, tu sais que je t'ai toujours surnommée la Marjo de Décideret. Non, je savais pas. Parce que c'est la seule fille. Une féline sauvage qu'on peut pas mettre en cage. C'est moi, ça. C'est vrai, la preuve Qui à nous son intéresse, nous sort de notre détresse. Rock and roll, rock ma vie. Wow. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Ouais, là, je pleure aujourd'hui parce que je m'en vais puis je suis triste, mais ouais, je vais arrêter. Ça m'arrive de pleurer, moi tout, Sophie. Ah, Pierre. Mais L'autre jour, j'avais perdu une de mes bottes. Oui. Puis c'était le jour où je m'en allais courir un triathlon. Oh. En J'ai botte? fait sur une jambe, imagine. J'imagine. Avec mes belles bottes. Un triathlon sur une jambe. Ça doit c'est user sûr les que ça- bottes, ça, les triathlons. Mes bottes en peau de siffleux. Oh. Hey. J'ai ramassé ça sur l'autoroute 40, là. J'ai fait des belles bottes. C'est chaud. C'est chaud. Ça doit. Ah oui, ça C'est doit. salissant Noël. Est-ce que vous connaissez bien la chanson Arrête de pleurer, ma belle Sophie, Monsieur Harel, de Yvan de Rocha? Oui, si je me trompe pas, ça c'est deux frères, ça, qui fait ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, vous vous trompez pas. Exactement. Alors, Sophie, Oui. que la route soit bonne, comme un beau trombone. On se l'avait pas préparé, celle-là. Je suis correct, Ouais, monsieur c'est une belle Harel. analogie. Je J'ai demande pas- Ben, ça arrive. Rendu à mon âge, parce que là, moi, rendu à mon âge, j'aimerais ça prendre un petit break, mais il n'y a pas de relève. Ah, C'est vrai, hein, il s'est rien fait de bon musicalement. Non, il n'y a personne depuis vous. C'est vide le rock'n'roll. Depuis Offenbach. Là. Moi, j'essaie de me reposer, pas moyen. Mais non. Oiseau, il vient me réveiller avec son drum. Tous les matins. Il Un dit, ah oiseau ouais, matinal. Harel, faut qu'on aille secouer les puces. Ben, merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. Bon. Monsieur Harel. Ah. Au revoir. Bon, salut, il faut que j'aille chercher mon trench coat là, au nettoyeur. Il y a Oiseau, il a échappé de la moutarde dessus. Je t'en Oh. sacrement. Après, Oiseau. j'ai donné des claques. Bon. Salut. Bonne Au revoir. journée. Bye, Pierre. Faut qu'on laisse secouer les puces. Là. Ben oui, Pierre Harel, évidemment. Mais oui, le Oui. seul et l'unique, l'inimitable. Évidemment. Inimitable. Non. C'est le cas de le dire. Alors voilà, ben justement, l'épisode 238 qui était spécial aussi, qui a un peu qui a rapport avec Pierre Harel, parce que c'était le spécial Détache ta blouse, Oh. où Sophie avait interprété, Hein? te rappelles-tu? Non. Chantal Marino, Oh la boy, sœur oui. de Mario Ça, c'était Benjamin. un autre. Mais moi, pour vrai, j'en fais pas beaucoup des personnages, mais j'ai beaucoup de fun quand j'en ai Oui, c'était fait. super. Hein? J'ai fait beaucoup de recherches sur Chantal. Ouais, écoute, tu connaissais les noms de ses enfants puis tout. Ouais, ouais. C'était malade. Après ça, ben, à l'épisode 247, le 23 juillet 2016, là, c'est là qu'est arrivé le thème de la magie. Ah oui, ça, ouais. Là, tu as gardé ça pour un bon bout de temps. Quand même. Tu nous as parlé de la mort d'Houdini. Notons que le 20 août 2016, t'as fait Rita la prêtresse dans la quête de l'épisode perdu, Yes. notre épisode Donjons et Dragons. Ouais. Et aussi un autre bon moment, le 19 novembre 2016, dans le monde de mode, tu étais Jean-Daniel Croteau qui nous parlait. C'est vrai. Qui était le nom que j'étais supposé avoir à ma naissance si T'avais t'avais été un gars. Voilà. Ben, dans ce monde-là, t'étais un gars et tu nous parlais des conspirationnistes qui croient que la Terre est ronde. Oui, c'est vrai. Qui n'aurait pas d'allure parce que les avions, ils pointeraient de même. Oui. C'était un beau fou rire à cet Ça, je m'en épisode-là. rappelais. Alors voilà, c'était mes souvenirs de Sophie. Ah. Puis moi, je m'en fous qu'elle s'en aille parce que je vais la voir à chaque 2 semaines à Noël Ben chez ouais. Isidore. Écoutez ça. Non, mais moi, je suis pas dans cette émission-là. Ils m'ont pas invité. Non. Ben moi, je parle de toi presque à chaque épisode C'est parce vrai. que quand on Ah oui? parle de films, je parle toujours du box-office. Puis elle cite toujours au box-office. Il est Ben comme, oui. Julien, il est tellement beau. Ben oui, toujours. Ah oui. Et pour vrai, je suis rendue comme un peu addict au box-office aussi. À chaque fois que je parle d'un film, je me demande tout le temps, il a fait combien au box-office? Ah, Puis- ben c'est une maladie. Hein. Ouais, Ça ouais, commence ouais. à même, ça se mais je pense, transmet. Ouais, vraiment. Je suis en box-office, je suis content. Je sens un buzz quand même concluant là, Ouais. qui grandit chaque Ben semaine. C'est tellement intéressant. Ah ben ça l'est, c'est fascinant. fascinant même. Merci beaucoup Étienne. Alors, Ben oui, t'as-tu merci. une chronique? Ben, j'ai une chronique de Mère Chantal, mais on pourrait écouter la chronique de Sophie avant, puis si on a du temps. Ouais, ok, parfait. Attends, Bon, je vais ok. juste, Enfin, t'avais mon thème, aussi- t'avais une dernière aussi- fois. ouais, attends un peu. Il y a une toune à jouer aussi, je sais Ouais, pas c'est si- ça qui arrive là. Je sais plus quoi faire. Ok, on va y aller avec Sophie. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dernière Dis-toi fois qu'il y a qu'on un entend ciel ça. caché dans ton nuage. Oh, on est dans Je quatre t'aime la mois. peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel.
promets de revenir quand je vais avoir arrêté de pleurer. On reviendra jamais finalement. Ah, désolé. Les filles, ça pleure. Donc, ma dernière chronique... effacer ce bout-là. Excusez-moi. C'est rendu qu'on peut même plus dire ça. Non. Ça sera un Google It hostie, comme j'ai commencé. J'adore vraiment cette chronique-là. Je suis quand même triste. Alors, c'est pour ça que tu as décidé de quitter l'émission. Oui, exactement. Peut-être que des fois, j'appellerai pour répondre à vos questions que vous posez. Ouais, mais là, tu quittes pas l'émission d'abord. Et là, Sophie, tu comprends pas. Non, la porte est toujours ouverte. C'est transition, là, parce que, tu sais, c'est comme quand tu prends ta retraite. Si t'arrêtes du jour au lendemain, tu fais une dépression. Faut que t'arrêtes graduellement, puis tu vas à temps partiel, puis tout. Mais... Ouais. Anyways. Fait que la semaine passée, Julien t'a demandé, ça existe-tu du monde avec 3 jambes? Et là, Étienne de dire, ben non, je pense pas. Puis là, j'étais comme, voyons donc, les gars. Qu'est-ce qui est cave, Étienne? Voyons donc. Mais non, mais vous deux, là, tu sais, ça existe-tu? Ben oui, ça existe. Ça existe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du plus célèbre homme à 3 jambes. Est-ce qu'il courait super vite? Non, mais il nageait super vite. Ah, ça fait comme une petite hélice. Ouais, c'est ça. Moi, j'imagine avec des jambes pas de la même forme dans un lit d'hôpital tout le temps malade. Non, vraiment pas. Ben, c'est ça. Vous allez voir, il y a vraiment une histoire fascinante. Puis pour vrai, je suis super contente d'avoir découvert cette personne-là. Donc, il s'appelle Frank Lentini ou The Great Frank ou de son vrai nom Francesco A. Lentini parce qu'il était italien. Oui, donc le grand Frank est né le 18 mai 1889 à Rossolini en Sicile et il est né avec ce qu'on appelle un jumeau parasite puisqu'il souffrait de ichthyopagus. Donc, c'est quand t'as un jumeau qui est dans le ventre de la maman avec toi, mais que le jumeau, il meurt. Puis là, l'autre fœtus absorbe. Comme dans South Park. Exactement. La nurse Gollum. C'est ça. Sauf que dans son cas, souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait comme des membres morts, puis même qu'ils peuvent faire des chirurgies pour les enlever. Mais dans son cas, ce qui est assez exceptionnel, c'est que... les morceaux de son jumeau étaient fonctionnels. Wow. Donc, fait que sa 3e jambe, c'était la jambe à son frère, dans le fond. Exactement. Fait qu'il est né avec 3 jambes, 4 pieds et 2 paires d'organes génitaux. Donc, son jumeau était attaché comme à sa colonne. Donc, il y avait un pelvis qui dépassait et une 3e jambe totalement fonctionnelle, mais un petit peu plus courte, qui partait de sa hanche. Et du genou de cette jambe-là, il y avait un petit pied qui flottait là, un tout petit pied qui partait du genou. Et il pouvait pas marcher avec, alors? Non, mais au genou. un de ces... En fait, OK, attends, je vais répondre à ta question plus tard. D'accord. Et, mais non, le petit pied n'était pas fonctionnel. Le 4e pied n'était pas fonctionnel. Et il y avait aussi des organes génitaux rudimentaires que j'ai lus. Ça veut dire une petite bite? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, il était où, puis comment, dans en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de photos de lui sur Internet, mais on le voit pas nu, malheureusement. Donc, j'ai pas pu voir c'est son 2e paire d'organes. Il n'a pas fait de porn. Non, c'est étonnamment. Mais il a fait beaucoup mieux que ça. Il a fait la porn de l'époque, c'est-à-dire qu'il était il a passé sa vie à être dans des freak shows. Ah, voilà. Et c'est la porn de l'époque, hein. Ouais, ben quand même. Ouais. Puis une de ses spécialités, en fait, c'est qu'il parlait toujours de sexualité. Il voulait comme faire la promotion d'une vie sexuelle saine. Ouais. Mais avant de parler plus en détail de ça, sa vie, il est né dans une grande famille de 12 enfants et à 8 ans, il y a un gars qui faisait un show de marionnettes en Italie, il faisait une petite tournée, puis là, il l'a découvert, il est tombé sur lui, il était comme « Hey my God, ce gars-là pourrait faire du cash aux États-Unis ». Fait qu'il a convaincu ses parents de déménager aux États-Unis quand lui, il avait 8 ans. Puis sa famille était comme la seule condition, c'est que nous autres aussi on y va. Donc ils ont tous immigré là-bas. Et dès qu'il est arrivé, il a joint le Ringling Brothers Circus avec son nom de Great Lentini. Puis il a fait une carrière là vraiment incroyable de 40 ans à être sur toutes les freak shows. Il était dans toutes les plus grands. Ben dans ce temps-là, c'était pas des freak shows, là, c'était vraiment des cirques. Ouais. Et il a même été dans le show de Buffalo Bill là, qui était ultra populaire à l'époque. C'est le show sur le Wild Wild West. Wild West. Avec Will Smith. C'est ça, Wild West. J'ai tout le temps cette tune-là dans la tête. Wild West. L'épisode de South Park où Cartman il fait Will Smith dans Wild Wild West. C'est en réponse au fait que le film de South Park est rentré numéro 2 au box-office derrière Wild Wild West. Ça, je savais pas. Puis il a fait combien au box-office Wild Wild West? Ouais, c'est un flop. Puis ça a coûté un immense 175 millions. Aujourd'hui, ça serait 300. Puis de
mémoire, malheureusement, là, ça a fait 113. J'allais voir, je suis sûr de celle-là, je vais admettre. C'était pas très bon. Non, c'est de la crise de merde. En effet, c'était pas bon. C'était pas très bon. Je vais aller voir les chiffres exacts, là, ça m'énerve. South Park, pendant ce temps-là. South Park écoutait un maigre 25 millions, puis il me semble que ça a coûté encore moins que ça. Et on a fait 55 en Amérique du Nord, 75 globalement. C'est pas énorme, malheureusement, mais c'est rentable. Contrairement à Wild Wild West, alors on va aller voir Wild Wild West. J'avais dit 113, il a fait 113. Tabarnak. Bravo, je suis bon. C'est meilleur même que tu m'impressionnes. Tu penses que tu le sais pas, puis tu le sais. Ben oui, c'est ça. Et mondialement, il a fait 222. Donc, sur un budget de 170, j'avais dit 175. 222 divisé par 2 parce que le cinéma ramasse la moitié de l'argent. Ça fait 111 millions. Ça comprend pas non plus la mise en marché d'un film. Dans le cas présent, ça a dû coûter au moins 50 millions de mise en marché. Oui, parce qu'ils en ont fait de la pub. Oh oui, fait qu'on est à moins 100, moins 150 millions. Là. C'est un flop. Ouais. Puis tout ce temps-là, on a encore la fucking tune pognée dans la tête. Wild West. Donc, Frank était super respecté dans le milieu du cirque. Les gens l'appelaient The King of the Circus, parce qu'il était vraiment super cool. Puis son truc préféré, c'est que il jouait au soccer avec sa troisième jambe, dans le fond. Puis il se tenait sur cette jambe-là. Puis en tout cas, c'était bien impressionnant. Puis il aimait, ce qu'il faisait, c'est qu'il répondait toujours aux questions du public sur qu'est-ce qu'il faisait, comme comment tu fais pour acheter des souliers. Puis là, il est comme j'achète 2 paires. Puis je donne je donne le 4e soulier à mon ami qui a juste une jambe. C'était fait pour être des bons amis. Ouais, c'est ça. Puis il était vraiment spécial parce que tous les gens dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de monde avec 3 jambes dans les freak shows. Il y avait même du monde avec 4 jambes dans les freak shows. Wow. Mais tous ces gens-là avaient pas des jambes fonctionnelles. Avec 5 jambes. C'est comme les rasoirs. Ben, j'ai vu 3 puis 4. Ça va s'arrêter. 5, je sais pas. Ben, 5, non, parce qu'il faudrait que ça soit des triplés puis qu'il y en ait 2 qui meurent puis qu'ils soient. En tout cas, ça serait. Ça semble peu probable, en effet. C'est peu probable. Mais tous ces gens-là avaient pas de contrôle sur leur 3e jambe, tandis que lui, oui. Puis, en fait, ce qui l'a poussé à faire cette carrière-là, c'est que quand il est déménagé aux États-Unis, il a visité un espèce d'orphelinat pour des enfants comme, tu sais, fuckés avec des problèmes physiques. Puis lui, il était comme. Puis tous ces gens-là, ils s'apitoyaient sur leur sort. Puis il était comme, oh, je suis malade. Puis lui, il s'est dit, ma vie, ça sera pas comme ça. Fait que là, il a vraiment vécu une vie pleine et pleine d'aventures. Et il est mort à 23 ans. Non, il est mort à 77 ans en Floride. C'est pas une belle vie. Ben oui, mourir en Floride, c'est vrai de tout le monde. Puis là, tu sais, il pouvait courir, il pouvait nager, il pouvait conduire un char, il a tout fait, là, tu sais, il a rien laissé fait le sexe? Oui, parce que c'est ça. Lui, pendant son show, ce qu'il aimait faire, c'est donner un petit pamphlet, je pense qu'il le vendait, c'est un petit pamphlet de 6 pages où il expliquait sa vie, puis ce qu'il faisait aussi dans le pamphlet, c'est qu'il faisait l'apologie de ses propres idées sur la bonne hygiène et les vérités vitales de la vie sexuelle. Donc, comment avoir une bonne vie sexuelle. Et comment c'est important d'avoir une bonne vie sexuelle. Puis c'était un pamphlet qui était surtout destiné aux femmes. Donc c'était assez exceptionnel pour l'époque qu'on parle de sexe aux femmes. Le sexe, c'est ouais, le sexe, c'est cool. C'est hâte d'en parler aux femmes. Puis, ils voyaient vraiment ça comme... Faire ça. Non, ben non. Ben non. Rien dire. On va parler surtout creuser. Non. Ma belle-mère m'a dit ça. Même mon terme, là, il est assez limite. Ta belle-mère te dit on peut plus creuser. Ma belle-mère, on a eu une longue discussion sur la culture du viol, puis c'était extrêmement déprimant. À 84 ans, là, évidemment, elle vient d'une autre époque. Oh non, ben là, ça, tu sais, ça, maintenant, il faut pas. Mais je veux pas expliquer à ma grand-mère qu'elle est. C'est impossible. On essayait tout le monde de se faire comprendre. Non, mais je veux même pas essayer. Il y avait rien à faire. C'est elle qui a abordé le sujet, c'est pour ça. Faites pas chier. C'est quoi ça, la culture du viol? Ben, pas de cette façon-là, mais elle disait que Gilbert Rozon, il avait rien fait en fait, puis que c'est les filles qui avaient pas d'allure, puis que Patricia Tulane avait juste à pas l'amener chez eux. Là, mon Dieu! Non, Gaétane, c'est pas du tout ça. Oh, Gaétane. Non, mais ce genre-là va mourir. Là, ouais, ça s'en vient. Puis mais elle disait qu'à cette heure, puis elle avait vu ça à Denis Lévesque, donc c'était vrai, à cette heure, un gars pouvait plus creuser une fille. C'est vrai. On pouvait plus. C'est vrai. Puis elle disait, mettons, là, toi, là, mettons, t'es célibataire, tu vas d'un bar, là, tu peux plus creuser. Faut que t'attendes qu'une fille vienne vers toi, sinon oublie ça, tu peux pas. Puis là, moi, je trouve ça dalle en crise. Moi, j'aime ça creuser. Ben oui, fait que là, non, c'est impossible. Denis Lévesque le dit. En tout cas, moi, je le dis ouvertement, vous avez le droit de me creuser. Oh yeah! Ça fait plaisir. Nous, là, on ben, vous. Tu vas être en couple, là, nous? Vous deux. Ben, c'est weird, je te creuse. Ben ouais. Je sais. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. 8 ans plus tard, là. Salut.
Salut Julien. Allô? Ça va? Salut Safar. Ah, ça veut dire quoi tes tatous? Oui, ça marche pas d'habitude. Très bonne façon de oui, donc c'est ça. Son petit pamphlet, c'est un outil d'éducation pour les parents aussi parce qu'il donnait beaucoup de conseils sur comment vivre une bonne grossesse parce que c'est important pour la femme de se tenir en forme pendant qu'elle est enceinte. Puis c'est important aussi de parler aux enfants de la sexualité pour qu'ils vivent une sexualité saine dans le futur. Bon, le sexe entre enfants. Hein? Oui, c'est ça. Entre enfants consentants, c'est correct. Oui. Donc, c'est ça. Puis si vous en avez peut-être même déjà entendu parler de cet homme-là parce qu'il était sur le back cover de l'album de Alice in Chains en 95. C'est sûr, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Mais surtout, il était dans un film qui a été étonnamment populaire, si je me rappelle bien ce que Julien avait dit, The Greatest Showman, qui a été un succès étrange au box-office, je crois. Non, en fait, le film est rentré avec 9,6 millions, quelque chose comme ça, ce qui est très peu. Mais dans le temps des fêtes, c'est un peu comme ça. Tu rentres pas nécessairement super fort, mais dans le temps des fêtes, tous les jours, c'est un samedi. Fait que, c'est ça, on écoute mon émission. Fait que, et finalement, il est resté à l'affiche, mais il est resté à l'affiche excessivement longtemps. Et puis, il s'est rendu à 175 millions, soit 17 fois sa première fin de semaine. Je dirais pas jusqu'à dire jamais vu, mais ça arrive jamais. C'est pas jamais vu, mais ça arrive jamais. C'est ça. Puis en Angleterre, encore plus, ça a été, je pense, le deuxième plus gros succès de l'année. Wow. C'était numéro 1 pendant 6 semaines. C'est bon, l'as-tu vu? L'avez-vous vu? Non, j'ai pas vu. C'est une comédie musicale, ça avait l'air. C'est pas super bon. Mediafilm a accordé la cote de 5, mais je sais pas, je l'ai pas vu. Puis en tout cas, il est dans ce film-là. Son personnage, il y a un gars qui le joue. Fait que voilà, c'était l'homme à 3 jambes. Wow. Le plus célèbre homme à 3 jambes. Oui, surtout le bout du box-office. Oui, je sais. Mais non, absolument pas. Merci beaucoup, Sophie. Écoute, c'est des chroniques. C'était la dernière chronique de Sophie. Les chroniques éducatives qu'on... Oui, il n'y aura plus de contenu dans l'épisode. Là, maintenant, ça va être juste... j'ai 6 pénis. Ça se peut-tu, genre 6 pénis? On ne sait pas. On ne saura jamais. Mario Benjamin cette semaine. j'ai 6 pénis. Ça va être juste ça. Chaque semaine. Alors voilà, si vous aimez le contenu, c'est votre dernière émission. Puis on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Alors, merci, Sophie. Ça fait plaisir. On t'aime fort. On va continuer avec Étienne. On peut faire ça. Deuxième chronique. Ouais. Je prends le contrôle. Mais non. C'est tellement... ça dépend, parce que si c'est une fille, genre une belle fille de 22 ans... Mettons, ça me claque sa gueule. Si vous êtes une fille de 22 ans, qui aimait donner des claques à la gueule, venez, on va faire l'expérience. Moi, je suis trop vieille, je pourrais pas. On pourrait le tester live, mais je suis trop vieille. On n'a pas ce type de. C'est ma crise de la trentaine de quitter. On a connu ça au de même, là, c'est fou. Puis à cette heure, regardez où ce qui est rendu. Mais voilà, fait que cette semaine, Marie-Chantal Toupin, faites beaucoup parler d'elle parce que, tel que vous en avez sans doute vous-même entendu parler, elle a eu des démêlés avec Éric Lapointe. Oui. C'était très triste. Ce post-là, évidemment, n'existe plus aujourd'hui. Je me posais la question. Je suis allé checker hier, puis il était délité. Évidemment. Mais il était trop tard. Internet n'oublie pas. Ben, surtout pour Marie-Chantal, où les gens se garochent parce qu'on sait très bien que les posts, le fun ne reste pas longtemps. Elle est vraiment épaisse. Hein. Mais oui, c'est vraiment une conne. Mais ça a commencé que sur son mur, il y avait l'énigmatique post. Ça, c'était quand donc? Jeudi, je crois. Jeudi après-midi. Comment se définir en tant qu'artiste? Mon samedi passé, 25 août, a dépassé mes émotions. Lapointe, désolé, j'en veux. Je m'avoue vaincu. Puis là, tu peux te dire, de quoi? Comment ça? Lapointe, j'en veux, je m'avoue vaincu. C'est qui ça? Là, on comprend pas. On comprend que ça fait référence aux paroles de la chanson. Fait que... Puis là, on comprend pas tout exactement qu'est-ce qu'elle a, pourquoi que c'est difficile de se définir en tant qu'artiste. C'est comme, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé le 25 août? Mais toutes les réponses sont en fait dans, si tu cliques sur un statut puis tu regardes View Edit History, tu peux voir qu'elle a modifié son statut et qu'au départ, c'était comment se définir en tant qu'artiste. Mon samedi passé, 25 août, a dépassé mes émotions. Première de Lapointe, on rajoute ça. Désolé, j'en veux plus. Là, c'est pas j'en veux, c'est j'en veux plus. Je m'avoue vaincu. Elle a enlevé le pu. Elle a enlevé le pu, puis elle a enlevé le E de Lapointe pour qu'on puisse moins l'identifier. Je sais pas. Oui. C'est sûr. Puis là, après ça. Pierre Lapointe. C'est ça, c'est bizarre. Ça. Ça serait drôle un beef avec Marie-Chantal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça serait assez étonnant. Oui. Et ensuite, elle ajoute.
2 immenses paragraphes. Et oui, je suis son ex qui date de 1995. Moi, je savais pas ça. Non, mais je pense que personne ne savait ça. Honnêtement, je pense qu'on l'a tous appris en même temps. Mais pas assez rhum pour me dire salut, entre parenthèses, dans la loge d'à côté, ou de me faire chanter avec lui, entre parenthèses, ça lui appartient. Mais ben sous, et fait chanter une de la voix, entre parenthèses, jusque-là, qu'elle me va. En plus, entre parenthèses, ce qui ne va plus, on m'a changé de loge pour me tenir loin des muses de je ne sais qui. 3 points d'interrogation. Là, c'est le bout de la marde. Je ne sais qui. Des muses? MUS, les murs, je sais pas, mais je comprends même pas. Peut-être que les muses, c'est groupies qui couchent avec lui. Peut-être. Bon, pas qu'elle connaisse ce mot-là. Ouais. Elle écrit MUS. J'apprends que c'est un typo pour d'autres choses, mais j'arrive pas à voir. Ensuite, mais qu'ai-je fait pour mériter le tout? Sans compter que j'ai demandé un wedge pour m'entendre, entre parenthèses, sourde de l'oreille gauche, ça non plus, je savais pas ça. Mon Dieu. Et qu'on me répond, désolé, ça appartient à la pointe. Ouh. Ben, hostie, voici mon message au nain de jardin. Je ne comprends pas comment tu peux être imbu de toi-même et ne pas te soucier de ton public, ni de celle qui fait ta première. 4 points d'interrogation. T'es arrivé hyper sous et je me demande pourquoi la vie t'offre le tout. Je ne te souhaite aucun malheur, mais Christy, on dit que tout te revient. Entre parenthèses, karma. Oui. On aurait pu aussi invoquer la loi du retour, comme dirait Roger Normandin. Je n'ai jamais fait ce que tu donnes aux gens et je comprends pas pourquoi tu en reçois autant et je ne te souhaite rien de mal pour autant, mais reviens à l'essentiel, la base, la vie. Ah, c'est beau. Puis elle a tout effacé ça. Elle a tout effacé ça pour que ça devienne. Par exemple, nous, on en fait des shows, là. Ouais. Nos microcastes qui sont ajustés à nous avant qu'on fasse le show, puis je peux pas le prêter à quelqu'un. Je peux pas le prêter à... puis en plus, surtout, ça n'a rien à voir avec Éric Lapointe. C'est leur technicien. C'est les techniciens qui ont dit non, désolé, celui-là, c'était Éric. Fait que, il est même pas au courant, sans doute, qu'elle a demandé ça. Mais elle en veut à lui, personnellement, quand même. Ouais. Puis évidemment, bon, il a pas dit salut. Ça, c'est impardonnable. C'est bien. Et il a fait chanter une fille de la voix sur son show, mais c'est parce qu'il devait coucher avec. Ouais, puis aussi, c'est parce que la voix, c'est de la saveur du moment. Puis ils ont dû le payer un petit extra pour qu'elle vienne chanter sur son show. Oui, c'est ça. Puis elle a quand même fait sa première partie, donc c'est quand même pas... c'est pas si pire, puis tu sais, je sais pas saluer un ex, là, c'est pas un crime. Non, c'est pas super grave. C'est plus une collègue de travail rendu là. Ouais, après 23 ans... Ouais, c'est ça. Lui, il est sûrement passé à autre chose, contrairement à elle. Puis après ça, elle commente son propre statut en disant « Je comprends pas son succès. En fait, je l'ai tellement remplacé parce que personne ne le trouvait et que moi-même, je finissais un show que pour lui, c'est normal. Grrr. Mais quand personne n'est au courant et jamais recu de merci. Si tous savaient comment le showbiz de merde se passe, il n'y en aurait pas de la voix. » Voilà. Okay. Et là, Cindy Courtois lui fait remarquer, Marie-Chantal, tu n'as pas peur que ça revienne contre toi, ce que tu écris? La voix de la raison. T'as 2 minutes, Étienne. Et, et puis Murphy arrive en plus. Puis là, Marie-Chantal ignore ce commentaire-là et répond simplement, il passe à la TV en tant que coach, le reste, il s'en calisse et je comprends pas pourquoi le public de celui qui se fout royalement est encore là. Désolé. Je ne critique pas son public, mais lui, de la façon qu'il s'en calisse et je me demande pourquoi vous ne voyez non seulement rien, mais voyez rien. Alors voilà, c'est des phrases pleines de sens. En plus, elle a le même public. C'est ça. Puis c'est ça l'affaire, là. L'émission finie, mais la semaine prochaine, je vous lirai quelques bons commentaires de ses fans, parce que d'habitude, ses fans, quand t'as fait des longues tirades comme ça contre quelqu'un, prennent sa défense. Tout le temps. Mais là, ce coup-là, ils sont comme des enfants du divorce qui voient leurs parents chicaner. Ils savent plus qui aimer. Fait que là, finalement, c'est déchirant. T'es-tu un enfant du divorce, Étienne? Pas vraiment. Mes parents sont divorcés, j'avais 22 ans, fait que j'étais plus un enfant. Moi, oui, parce que mes parents, ils ont fait un bébé pour essayer de réparer leur mariage, puis ça a pas marché. Pas le temps, Sophie, on a un appel. Décidérez. Oui, c'est Mathieu. Je veux juste souhaiter des bonnes vacances à Sophie, puis on a bien hâte de te revoir à l'émission. À bientôt, Mathieu. OK. Hey, bye. OK, bye. Lui, il a compris. On a tous compris, on le sait déjà. Fait que merci beaucoup, Étienne. On a très hâte d'entendre la suite de ça, sincèrement. J'ai sincèrement hâte, en fait. Alors, il y a des belles choses. Mais Sophie n'entendra pas. Non, elle n'aura plus le droit d'écouter. Alors, on va continuer avec Murphy. C'est moi.
L'air lendemain de veille, Murphy, aujourd'hui. Non, j'ai pas pris de café. Ah, c'est ça. Parce que j'ai des hémorroïdes et je peux plus prendre de café. Ah non. Prends du Monster. Ça, c'est ta chronique, non. ça? Ou... non, c'est pas ça ma chronique. T'as 30 secondes, Murphy. J'ai volé des lunettes soleil chez Forever 21 qui étaient dans les poches du jacket de cuir que j'ai acheté en spécial à $8 chez Forever 21. Je savais pas. Beau. Je savais pas. Et quand je suis sorti de là, les gardes de sécurité me suivaient partout dans le centre d'achat. Et je savais pas que c'était après moi qu'ils cherchaient un voleur en fuite. Puis ben je savais pas jusqu'à temps que j'ouvre la poche que c'était moi le voleur en fuite. Et voilà. C'est des belles nouvelles, des belles lunettes. Oui, je les ai données à ma copine. Sont vraiment nice. T'as réussi à enlever l'espèce de truc. Ouais, ça a été long, mais je me suis vraiment senti. Elle est noire d'ailleurs. Ma copine est noire. Fait qu'elle devait être contente d'avoir du stock volé. Non, quand ça sonne, quand elle rentre dans un magasin puis que ça sonne. Voilà, merci beaucoup, Murphy. Merci, Murphy. Okay, merci, Sophie. Merci, Étienne. On se dit à la semaine prochaine.